Saviez-vous que Dieu désire que vous puissiez voir au-delà du monde physique? Ce que la majorité des croyants ignorent, c'est que l'invisible est accessible. L'un des plus grands mensonges que le diable a su implanter dans la pensée des croyants, c'est de penser que Dieu est caché et qu'il aime cacher les choses. Or, l'une des différences du christianisme avec les autres religions, c'est que Dieu s'est rendu visible, il s'est rendu connaissable, Dieu s'est exposé afin que l'on le connaisse. Voir un esprit et les prophétiques deviennent complètement difficiles lorsqu'on ne connaît pas cette vérité et les 5 autres que nous allons voir, à savoir la révélation des choses cachées, l'importance du prophétique, les yeux spirituels, comment voir un esprit et la manière efficace pour déclencher les moyens pour voir un esprit. Alors, restez jusqu'à la fin afin d'apprendre à discerner la voix de Dieu et être emporté par ces grands torrents du prophétique. Salut les sages, ici Abdel Barros. Sur cette chaîne, vous trouverez tout pour améliorer votre vie, vos finances et votre spiritualité grâce aux stratégies concrètes. De plus, vous trouverez dans la description mon e-book Les 10 blocages émotionnels qui vous empêchent de prospérer. Cliquez sur le lien afin de le télécharger. À cause de ce cadeau, mais surtout afin de développer la chaîne, laissez un pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci et c'est parti. Comme plusieurs autres sujets dans la Bible, que ce soit la foi, la prière, la délivrance, l'onction, la sanctification, l'amour, voir en esprit ou encore le prophétique exige aussi que nous puissions comprendre les Écritures, étudier les Écritures. C'est ainsi que nous allons commencer à comprendre la révélation des choses cachées. Autrement dit, lorsque la Bible parle de choses cachées, que faut-il comprendre? Parce que des fois, on va prendre le verset que l'on connaît très bien, les choses révélées appartiennent aux hommes et les choses cachées appartiennent à Dieu, pour dire que Dieu aime cacher les choses, ou sinon que les mystères de Dieu sont des mystères qui ne sont pas dévoilés, qu'il faut creuser, qu'il faut... Et toute cette pensée fait en sorte que l'on puisse être sur un chemin qui ne nous conduit pas dans la profondeur des choses spirituelles. Commençons avec quelques versets. Jean chapitre 1 verset 18 va dire « Personne n'a jamais vu Dieu ». Si ce verset s'arrêtait là, on pouvait dire « Ok, personne n'a jamais vu Dieu, alors il faut qu'on spécule sur la personne de Dieu. » Mais il y a une suite à ces versets. « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans les seins du Père est celui qui l'a fait connaître. » Personne n'a vu Dieu, mais le Fils l'a fait connaître. Ce verset renvoie à ce qu'apôtre Paul va dire. Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Le Dieu qui est invisible, qu'on ne saurait pas voir, ou sinon qu'on ne voyait pas par les yeux physiques, il s'est rendu visible afin que l'on puisse le voir. Le fait même que Jésus incarne est déjà cette pensée que Dieu nous communique qu'il veut être vu et connu de tous. Dieu ne désire pas rester caché. Il veut être connu et il s'est rendu connaissable par Jésus-Christ. On peut étudier Dieu et le comprendre parce qu'il s'est incarné par la personne de Jésus. Si Dieu, qui est le plus grand mystère, s'est rendu connaissable, à plus forte raison le monde spirituel et toute autre chose, en Dieu, par Jésus, le monde spirituel devient accessible et connaissable par quiconque est en Jésus-Christ. C'est pour cela que lorsqu'on parle de voir un esprit opérer dans le prophétique, la première question qu'il faut véritablement se poser est la suivante: suis-je né de nouveau? Est-ce que j'appartiens réellement au Christ selon les témoignages des Écritures? Est-ce que ma vie, est-ce que j'ai accepté son sacrifice et je l'ai confessé comme mon Seigneur et Sauveur? C'est le point de départ pour vivre le prophétique et commencer à voir un esprit, parce qu'en Jésus, Jésus est la réalité de toutes les choses spirituelles. Et lorsque je suis en lui, je suis en contact avec la réalité totale du monde spirituel, parce qu'en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la sagesse de Dieu. C'est ce qu'apôtre Paul va dire dans le livre de Colossiens chapitre 2. Alors quand je suis en Jésus, je suis en contact avec la plénitude de toute la sagesse divine. Comment donc ne pas voir un esprit? Continuez avec les autres versets, vous allez voir ce qu'il est écrit. Quand le consolateur, en parlant du Saint-Esprit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, et pas simplement, il n'arrête pas là, c'est Jésus qui parle ici, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aurait entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le Paraclétos, le Saint-Esprit en nous est le moyen pour que nous puissions accéder à un niveau de connaissance
que nous ne saurions pas accéder juste par l'intelligence, parce que c'est une connaissance spirituelle. Et voir dans l'invisible, c'est voir le monde spirituel. Le Saint-Esprit, il est esprit. Et parce qu'il est esprit qu'il habite en moi, moi et lui, nous sommes devenus un, tel qu'apôtre Paul va dire, notre esprit et l'esprit de Dieu sont devenus un. Et maintenant que nous sommes un et que l'esprit est esprit, en lui, je suis en contact direct avec le monde spirituel et ma perception spirituelle est beaucoup plus aiguisée pour comprendre ce monde tangible, réel, mais qui est invisible autour de moi. Pour comprendre toutes les activités spirituelles autour de moi par un sens qui n'est pas un sens humain. Quand on parle des sens, le sensible, donc le physique, c'est déjà le physique. Mais je veux ramener ça sur le plan spirituel, un sens qui est un sens spirituel. Et quel est le sens spirituel du chrétien? Apôtre Paul va le dire, nous ne marchons pas par la vue pour parler du le sensible, les sens, les cinq sens. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Alors que le monde physique, la perception du monde physique, le contact avec le monde physique se fait par le moyen des cinq sens, le contact avec le monde spirituel s'est fait en Jésus-Christ par l'Esprit que m'habite au moyen de la foi. Voir en esprit et opérer dans le prophétique, le point de base, c'est la foi que j'ai dans la parole que me dit que maintenant, je suis submergé dans toutes les réalités du monde spirituel qui est Jésus-Christ lui-même. Voyons un dernier verset, en Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 11. Il va dire ceci. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Lorsqu'on prend ces versets, on va dire non, il existe des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, des choses cachées. Il faut que nous puissions chercher ces choses. Mais il faut lire la suite de ce verset. Ne restons pas là. Continuez à lire apôtre Paul. Regardez ce qu'il va dire. Il va dire, ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme, ce que l'oreille n'a point entendu, ce que nous n'avons jamais vu, regardez ce qui se passe. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Elles ne sont plus cachées. Apôtre Paul va également dire dans le livre d'Éphésiens que les mystères de Dieu qui sont restés longtemps cachés, maintenant Dieu les a révélés par ses saints serviteurs, les apôtres et les prophètes. Donc le mystère qui est Jésus lui-même, mais on va également parler des 12 mystères. Lorsque vous lisez les Nouveaux Testaments, vous allez voir les 12 mystères, notamment les mystères de l'Évangile, les mystères de l'Église, les mystères de Christ, les mystères des iniquités, le mystère de Babylone. Donc les 12 mystères dont la Bible va parler, il va dire que ces mystères sont maintenant révélés. Dans l'Ancienne Alliance, ces mystères étaient cachés et les prophètes cherchaient à comprendre de quoi il s'agissait, mais ils n'étaient pas en contact avec cela jusqu'à ce que Jésus vienne. Et quand Jésus, tous ces mystères ont été révélés. Ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme, maintenant, cela est révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu, que consiste donc voir en esprit et opérer dans le prophétique, sinon la compréhension que l'Esprit qui sonde tout m'habite, et parce que l'Esprit qui sonde tout m'habite, il me communique ses capacités afin que je puisse voir comme il voit, entendre comme il entend, à partir de choses spirituelles, ou du moins dans le monde spirituel, dans les choses spirituelles. Dieu les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lesquels des hommes en effet connaissent les choses de l'homme, si ce n'est que l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, ce n'est que l'esprit de Dieu. J'aime beaucoup ce verset parce que l'apôtre Paul va dire avant les profondeurs de Dieu, regardez, sonder les profondeurs de Dieu, mais ensuite il va dire les choses de Dieu. Les choses de Dieu et la profondeur de Dieu ne sont pas les mêmes choses, ne veut pas dire les mêmes choses. Un, il parle de Dieu lui-même. Deux, il va parler des choses de Dieu. Et quand on parle des choses de Dieu, on va parler de la volonté de Dieu, on va parler du royaume de Dieu, on va parler du plan de Dieu, on va parler des capacités de Dieu, on va parler du règne, on va parler de la création de Dieu, on va parler de la richesse de Dieu, on va parler tous
les choses qui tournent autour de Dieu et non pas forcément Dieu lui-même. Donc l'esprit que Dieu nous a donné nous permet de connaître Dieu, mais nous permet également de connaître les choses de Dieu. Les choses de Dieu. Maintenant que nous comprenons qu'il n'existe pas, maintenant que nous sommes en Christ, le monde invisible n'est plus un monde inconnu, n'est plus un monde occulte, un monde obscurci. Non, le monde invisible est maintenant ouvert pour celui qui est en Christ par l'esprit de révélation qui nous habite. C'est ainsi que Ésaïe, lorsqu'il était en train de prophétiser, Ésaïe chapitre 11, il va dire l'esprit de l'Éternel sera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, que veut dire l'esprit de révélation, et il va dire ensuite l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance et l'esprit de crainte de l'Éternel. Il va parler de esprit de connaissance, esprit de force, esprit de sagesse, esprit de révélation. Et cela compose même le fait que nous puissions marcher dans le prophétique et voir dans le monde spirituel par cet esprit qui nous habite. Progressons, on va voir quelque chose d'important, de très important. Comprenons maintenant c'est quoi l'importance du prophétique. L'importance du prophétique. On va lire Deutéronome 18, 10 à 15. Parce que lorsqu'on ne comprend pas l'importance de quelque chose, on néglige cela ou on abuse de cela. Des fois, il y a plusieurs critiques qu'on entend d'ici et là. On est en train de mettre l'accent sur le prophétique. Pourquoi parler autant de prophétique? Encore hier, j'étais en train d'écouter les témoignages de quelqu'un qui est allé voir un médium. Il avait une question qu'il voulait poser à son papa avant que son papa meure. Mais il n'a pas eu la possibilité de poser à son papa cette question. Mais tout au long de sa vie, il marchait avec cette question comme s'il a toujours voulu poser cette question à son père. Mais comme il n'a jamais eu la possibilité que son père est mort, il est allé voir une voyante et il ne croyait pas vraiment que ces choses existaient, mais il est allé quand même voir. Et quand il voit la voyante, le père de cet homme commence à parler par la voyante. Et le père de cet homme lui donne la réponse de la question qu'il voulait lui poser avant qu'il meure. Cet homme était simplement étonné. Alors, ce monsieur voulait connaître quelque chose qu'il n'avait plus les moyens de connaître par le moyen normal, par son intellectuel, par ses sens. Il n'avait plus de moyens pour connaître. Alors, il a employé un autre moyen pour connaître ce qu'il ne pouvait pas connaître par lui-même. Regardons ce que le Deutéronome 18, 10 à 15 va dire et vous allez comprendre pourquoi je vous ai raconté cette histoire. Il dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier, c'est un métier. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou la disent la bonne aventure, personne qui interroge le mort, comme cet homme que je viens de partager avec vous, son témoignage, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne les permet pas. Dieu, tu nous mets dans l'embarras. Pourquoi tu nous mets dans l'embarras? Parce que tu dis que nous ne puissions pas consulter les astrologues, les devins, mais d'autres les font. Et ils ont une longueur d'avance sur nous. Parce qu'en plus des moyens sensibles qui leur permettent de connaître, ils ont un autre moyen qui est spirituel, qui les permettent de connaître également. Donc, ils ont un avantage par rapport à nous qui devons simplement connaître par les moyens sensibles, autrement dit les 5 sens. Mais regardez pourquoi Dieu va dire, je ne veux pas que vous puissiez faire cela, alors je vous donne une alternative. Je vous donne un autre moyen. Qu'est-ce qu'il fait? Verset 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, c'est Moïse qui parle, vous l'écouterez. Regardez dans quel contexte Moïse est en train de dire Dieu va susciter un prophète. C'est dans un contexte où il interdit la divination
l'astrologie. Dans ce contexte-là, il dit Dieu suscite un prophète. Le prophète est suscité parce que Dieu interdit certains moyens. Le prophétique est important à l'Église parce qu'il y a un autre moyen que l'être humain veut utiliser pour accéder aux connaissances spirituelles, aux connaissances du monde invisible. Dieu interdit ces moyens, mais il donne un autre. Ainsi donc, lorsqu'on interdit le prophétique, on interdit le chrétien d'accéder à un savoir par les moyens spirituels, par l'esprit que l'habite. Lorsqu'on n'est pas pour le prophétique, on est en train d'aller contre la solution que Dieu donne au problème que lui-même, il vient de créer. Les problèmes de ne pas consulter les devins, les problèmes de ne pas consulter les magiciens. Ok, tu viens de créer un problème, c'est quoi donc la solution? La solution, c'est le prophétique, la solution, c'est les prophètes. Condamner les prophétiques, c'est dire, nous ne voulons pas de cette solution et les problèmes qu'elle créé, nous vivons dans ce problème. Mais Dieu, il a donné une solution. C'est ainsi que le prophétique est essentiel parce que c'est Dieu lui-même qui introduit le prophétique. Ce n'est pas une recherche humaine, ce n'est pas une création humaine, ce n'est pas une invention humaine. C'est un appel, c'est une onction, ce sont des dons, grâce que Dieu communique à ses enfants. Maintenant, pour que nous puissions voir en esprit et opérer dans le prophétique, cette vérité également, elle est importante. Donc, nous venons de voir le fait que les choses cachées sont dévoilées maintenant en Jésus. Deuxième vérité que nous avons vue, c'est que le prophétique est important parce que s'il n'est pas présent, les gens vont courir derrière les astrologues, les devins, mais pour ne pas y aller, Dieu suscite le prophétique, le prophète. Troisième vérité à comprendre, c'est que nous avons des yeux spirituels. 2 Romains chapitre 6, verset 17 va dire « Élisée pria et dit, l'Éternel ouvre ses yeux. » De quels yeux il s'agissait? Des yeux physiques? Non, parce que son serviteur voyait déjà l'armée physiquement. Alors quand la Bible dit ici, les yeux, ce sont des yeux spirituels. Élisée pria et dit, Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Est-ce qu'il existe un char de feu? Non. Mais qu'est-ce qui était en train de se passer ici? C'était une vision spirituelle que le serviteur d'Élysée plutôt était en train de voir. Et pour qu'il puisse voir cela, il fallait que ses yeux s'ouvrent. Mais vous allez bientôt comprendre une vérité. Je ne veux pas commenter davantage ce verset parce que nous allons voir une autre vérité qui est en rapport avec ces versets, mais dans la nouvelle alliance maintenant. Parce que la plupart des écoles de prophètes ou encore lorsque on veut voir dans l'invisible, on fait cette prière. Père, ouvre mes yeux afin que je puisse voir. C'est dépassé cela. C'est dépassé. Il y a une autre réalité dans laquelle nous sommes. Vous allez bientôt comprendre de quelle réalité il s'agit. Maintenant, nous allons voir le moyen pour voir dans le monde invisible. La Bible, elle est tellement pratique. Nous commençons à aimer davantage la science et toute autre sorte de savoir parce que nous ne savons pas ou nous ne comprenons pas combien la Bible, elle est pratique. Le monde invisible existe, il est possible de voir en esprit et la Bible dit comment cela peut se faire. Comment? Regardons 2 versets. Pourquoi 2 versets? Parce que si je donnais un seul verset, les étudiants des Écritures allaient dire non, c'est au témoignage de 2 personnes, on ne peut pas baser une doctrine seulement autour d'un verset, il faut plusieurs vérités. À cause de tout cela, alors j'ai donné 2 versets. Le premier est celui-ci. Luc 3, 21. Tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. La prière ouvre le ciel. La prière maintient le ciel ouvert. Qu'est-ce qui fait en sorte que le ciel reste continuellement ouvert sur ma vie? Tant que j'ai une vie de prière, le ciel reste ouvert. Tant que j'ai une communion avec Dieu, le ciel reste ouvert. Parce qu'ici, ce qui a ouvert les cieux, c'est la prière. Ok, non, c'est juste... Non, il y a un deuxième verset. En Romains chapitre 8, verset 35. Quand le ciel sera fermé, il y a une possibilité que le ciel ferme. Il y a une possibilité que l'on puisse vivre avec un ciel fermé. Mais il va dire quand
Quand ça veut dire que ce n'est pas habituel que le ciel soit toujours fermé. Mais quand il sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi. Et ici, la Bible est en train de dire, qu'est-ce qui ferme le ciel? Qu'est-ce qui ferme le ciel? Le péché. Maintenant, il va dire, qu'est-ce qui ouvre le ciel? Je reprends le verset. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu, s'ils prient, le ciel est ouvert à cause, le ciel est fermé à cause de leur péché. Mais s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché parce que tu les auras châtiés, je n'ai pas voulu mettre la suite, la prière ici, c'est que le ciel puisse s'ouvrir. Le ciel est fermé à cause du péché, mais s'ils prient, que le ciel puisse s'ouvrir. Donc, qu'est-ce qui ouvre le ciel? La prière. Maintenant, je n'ai pas voulu parler de ces deux versets pour dire que la prière ouvre le ciel, mais c'est plutôt pour que nous puissions comprendre la conséquence du ciel ouvert. Quelle est la conséquence ou l'une des conséquences du ciel ouvert? Regardez, Actes chapitre 5, Actes chapitre 7, verset 56. Et il dit, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ça c'est Étienne. Étienne est en train d'être lapidé, le ciel s'ouvre. Qu'est-ce qui ouvre le ciel? La prière. Maintenant que le ciel est ouvert, qu'est-ce qui se passe? Étienne est en train de voir les visions. Qu'est-ce qui me permet d'ouvrir le ciel? La prière. Quand le ciel est ouvert, qu'est-ce qui se passe? Je vois des visions. Comment donc voir en esprit et opérer dans le prophétique? Avoir une vie de prière. Comment j'ai une vie de prière et je dis que je ne vois pas? C'est parce que ce que nous avions dit au départ n'est pas ancré. Cette vérité n'est pas encore là. Le fait que le Saint-Esprit me révèle des choses cachées et que ma foi dans le fait qu'il me révèle des choses cachées soit activée. Une fois que ma foi soit activée, parce que je suis en Jésus, qu'il est la réalité de toutes choses spirituelles et que le Saint-Esprit me révèle ces choses spirituelles, le fait que le Saint-Esprit est en moi, j'ai foi que je peux voir, je peux entendre, je peux comprendre. Parce que j'ai une vie de prière qui m'en tient le ciel ouvert et quand le ciel est ouvert, j'ai des visions. Non, c'est un seul verset. Est-ce que tu as encore d'autres preuves bibliques pour que... Allons-y. Ézéchiel chapitre 1, verset 1. La 3e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. My goodness. Quand les cieux s'ouvrent, les visions viennent. Le ciel ouvert amène les visions. Qu'est-ce qu'ouvre encore le ciel? C'est la question qu'il faut se poser. La prière. La prière ouvre le ciel, oui. Quand le ciel est ouvert, quelles sont les conséquences? L'une des conséquences, les visions viennent. Est-ce que j'ai une vie de prière? Oui. Est-ce que le ciel est donc ouvert? Oui. Est-ce que les visions viennent? Oui. Mathématiques de la parole. Mathématiques simples. Prenez votre calculatrice et commencez à faire cette mathématique. 1 égale à B. 1 égale à C, B égale à C, donc A égale à C. Ou faites une autre mathématique, faites des racines, mais faites cette mathématique. Plutôt quand je disais tantôt A égale, ce n'est pas exactement cela. Je viens de voir je viens de prêter attention sur ce que je disais tantôt. Donc faites cette mathématique spirituelle, la mathématique de la parole. Que vous puissiez simplement avoir cette foi en Dieu. Que ma prière ouvre le ciel. Que le Saint-Esprit me permette de comprendre les choses cachées. Que le Saint-Esprit me dévoile, me révèle. Le mystère dans la Nouvelle Alliance, lorsqu'on parle de mystère dans la Bible, le mystère n'est pas ce qui est caché. Le mystère, c'est ce qui était caché qui est maintenant dévoilé. C'est ce que veut dire le mot mystère, mysterium. C'est ce qu'on peut approcher. On ne va pas pénétrer complètement. On approche cela. Cela était complètement caché avant, mais maintenant on peut l'approcher même si on ne saisit pas complètement et totalement ce que cela veut dire. Le mystère est quelque chose de révélé.
Et Dieu, par son esprit, nous révèle des choses cachées. Maintenant que nous avons vu que les moyens pour voir en esprit, pour opérer dans le prophétique, c'est la prière. Parce que la prière ouvre le ciel. Et j'aimerais que vous puissiez sortir de cette vidéo ayant cette foi que votre prière maintient vos yeux spirituels ouverts pour que vous puissiez voir parce que la prière ouvre le ciel. Quelle prière faire pour maintenir le ciel ouvert et commencer à voir en esprit? Quelle prière? Première prière, nous allons voir dans Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 18. Cette prière, elle est tellement puissante. Elle est tellement puissante que lorsque vous la faites et vous continuez à la faire tout au long de votre vie chrétienne, davantage votre discernement spirituel augmente et votre esprit est davantage aiguisé pour comprendre la voix de Dieu, pour entendre et comprendre, pour voir des visions, pour comprendre les rêves. Combien de personnes viennent me voir? J'ai fait un rêve, explique-moi qu'est-ce que cela veut dire. Mais l'Esprit de Dieu t'habite. L'Esprit qui révèle les choses cachées t'habite. L'Esprit qui révèle et qui dit et qui annonce les choses à venir, il t'habite. Pourquoi tu ne comprends pas donc les rêves? Entraîne ton esprit à la compréhension de la parole et de ce que Dieu a à te dire, à la compréhension du mystère divin. Et mystère, c'est par rapport à ce que je viens de dire, à la compréhension de la voix de Dieu. Entraîne ton esprit à voir des visions. C'est un entraînement. Entraîner son esprit à voir des visions, c'est entraîner son esprit à prier et à croire que ma prière maintient le ciel ouvert et avoir la foi que le ciel ouvert me permet d'avoir la vision. Et quelle est cette prière qu'il faut faire? Éphésiens 1, 16 à 18. Regardez la prière d'apôtre Paul. Je ne cesse. Voici un homme qui a dit prier sans cesse et voici ce qu'il fait. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Apôtre Paul avait des églises et apôtre Paul en tant que pasteur, apôtre de ces églises, il ne cessait de rendre grâce. Ici, c'est particulièrement Éphèse, mais toutes les lettres d'apôtre Paul, il va faire la prière. Vous prenez Éphésiens chapitre 1, verset 16 à 18, apôtre Paul prie pour l'église d'Éphèse. Vous prenez Colossiens, il prie pour les Colossiens. Vous prenez Thessaloniciens, il prie pour les Thessaloniciens. Vous prenez les Philippiens, il prie également pour cette église. Il prie pour toutes les églises et il ne cesse de prier. On va continuer. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Waouh! Rappelez-vous que Ésaïe a prophétisé sur l'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence, qui est la même chose que l'esprit de révélation. Vous allez voir qu'ils marchent en couple. Esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence marche en couple. L'esprit de connaissance, l'esprit de conseil marche en couple. L'esprit de force et l'esprit de crainte de l'Éternel marchent en couple. Ils marchent en couple parce qu'un a besoin de l'autre. Un a besoin de l'autre. Révélation sans sagesse est dangereux. Beaucoup de sagesse sans révélation est également dangereux. Donc, il prie pour qu'il puisse avoir l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Regardez la suite. Et qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Apôtre Paul ne prie pas pour qu'il puisse ouvrir les yeux, mais il prie pour qu'il puisse illuminer. Parce que dans la nouvelle alliance, nos yeux spirituels ne sont pas fermés parce que nous sommes habités par l'Esprit de Dieu. Nos yeux spirituels sont déjà ouverts. Donc la prière d'Élisée pour ses serviteurs est dépassée par rapport à nous. Nous ne prions pas pour que nos yeux spirituels puissent s'ouvrir. Nous prions pour qu'ils soient davantage illuminés. Parce que plus nous avons de la lumière une fois qu'ils sont déjà ouverts, plus il y a de lumière, mieux je vois. Il y a une différence entre être dans un lieu éclairé et avoir les yeux fermés, même si le lieu est éclairé, quand j'ai les yeux fermés, je ne vois pas. Là, il faut donc que j'ouvre les yeux. Maintenant, imaginez un endroit qui est sombre et tu as les yeux fermés. C'est encore pire. Mais apôtre Paul va dire non, nous avons dépassé l'étape des yeux fermés. Maintenant, nous avons les yeux ouverts. Il faut juste la lumière. Qui est la lumière? Jésus. Je suis la lumière du monde.
Quand je suis en contact avec la parole, puis je connais Jésus et je sais qu'il est la réalité, il est toute la réalité spirituelle, il est toute la réalité des choses spirituelles et que je suis ancré, enraciné en lui, c'est cette lumière qui commence à affecter mes yeux et qui me permet donc d'opérer dans le prophétique, qui me permet donc de voir dans l'invisible et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance que s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Ces versets tellement puissants, nous aurions besoin des heures et des heures pour commenter chaque partie de ce verset. Mais faites cette prière. Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation afin que je puisse te connaître. Illumine les yeux de mon cœur. Je ne prie pas pour que tu puisses ouvrir mes yeux parce que je sais qu'ils sont déjà ouverts. Ce dont j'ai besoin, c'est que tu puisses illuminer les yeux de mon cœur. Deuxième prière à faire que nous connaissons peut-être bien, peut-être pas. Joël chapitre 2 verset 28 qui dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » C'est une promesse. Et apôtre Paul va dire que les promesses de Dieu en Jésus-Christ sont oui et amen. Alors je commence à prier selon cette promesse. Père, tu as promis que dans le dernier temps, tu répandrais de ton esprit. Et il faut savoir qu'apôtre Pierre a expliqué cela les jours de la Pentecôte en disant que ce que les gens étaient en train de voir, qu'ils considéraient comme le fait qu'ils étaient ivres, apôtre Pierre va dire non. Apôtre Pierre va dire non, 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 ce n'est pas l'ivresse. C'est la promesse que s'est accomplie. La promesse de Joël que s'est accomplie. L'esprit a été répandu. Mais sauf que apôtre Pierre savait que l'esprit devrait être répandu sur les Juifs. Mais il ne savait pas que l'esprit devrait être répandu sur les gentils, autrement dit ceux qui ne sont pas juifs. Ça faisait en sorte qu'ils n'allaient pas vers les gentils. Parce que pour eux, l'esprit ne devrait pas être répandu sur les gentils. Alors, il est possible que la promesse soit pour tous, mais lorsque je suis ignorant de la promesse, je ne la vis pas. C'est ainsi qu'apôtre Paul va trouver un groupe de chrétiens, Actes chapitre 16, il va demander, avez-vous reçu l'esprit? Et là, c'est une question théologique, biblique à considérer. Est-ce qu'on peut être chrétien sans avoir l'esprit? Non, mais est-ce qu'on peut être chrétien sans avoir la plénitude de l'esprit? Oui, là encore, c'est une question théologique et biblique qui est beaucoup débattue. Mais apôtre Paul est en train de demander à ces hommes, avez-vous reçu l'esprit? Ils vont dire, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un esprit, nous n'avons que le baptême des gens. Mais les gars étaient des croyants. Or, la Bible dit que lorsque nous acceptons Jésus, l'esprit vient en nous pour nous régénérer. Alors pourquoi apôtre Paul va demander aux croyants s'ils ont reçu l'esprit? C'est lorsque nous recevons Jésus. D'ailleurs, j'aimerais que vous puissiez laisser votre opinion concernant ce sujet dans le commentaire. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Comment apôtre Paul va dire à ces personnes qui étaient des croyants s'ils ont reçu l'esprit? Apôtre Paul ne parle pas de recevoir l'esprit lorsque nous sommes sauvés. Il parle de le recevoir par rapport à la plénitude. Soyez remplis de l'esprit. Il va dire, est-ce que vous avez reçu? Il va dire non. Mais la promesse était pour tous. La plénitude de l'esprit, cette promesse est pour tous. Mais est-ce que tous les chrétiens étaient en train de les vivre? Non, la preuve, ceux-là n'étaient pas en train de les vivre. Il se pourrait que vous n'avez jamais mis l'accent sur cette promesse afin de la vivre. Et comment on fait pour mettre l'accent sur la promesse? On prie, on croit et on a la patience, on attend. Il y a des moments, lorsque vous priez, Dieu vous remplit de son esprit et vous commencez à vivre cette promesse. Il y a d'autres fois, vous priez. Vous allez dans le désert pratiquement comme Jésus pendant 40 jours. Et c'est au bout des 40 jours qu'il est revêtu d'esprit et de puissance. Jésus a été revêtu d'esprit et de puissance également. Peut-être c'est au bout d'un temps que vous le serez, mais persévérez car c'est par la patience et la persévérance qu'on hérite de la promesse. C'est ce que Hébreux 6, verset 12 va nous dire. Et donc, quand j'ai la patience et la persévérance, j'hérite donc de cette promesse, patience, persévérance, dans la prière, dans le fait de croire que Dieu me répond. Alors, quand je commence à faire ces deux prières, mes yeux spirituels sont davantage éclairés. Et je commence à voir, je commence à entendre, je commence à comprendre. Vous voyez, lorsque quelqu'un opère dans le prophétique, il donne des noms, des adresses, et peut-être dans une autre vidéo,
Si vous vous êtes déjà posé cette question, pourquoi on donne des noms, des adresses? Comment ça se fait qu'on donne des noms, des adresses dans le prophétique? Si vous vous posez cette question et que vous voulez connaître la réponse, laissez-moi cela dans les commentaires. Je ferai une vidéo pour répondre à cela. Et vous voyez, ces hommes opéraient dans une telle dimension du prophétique. Pourquoi? La lumière de la parole en eux. Et ma prière, c'est que cette lumière puisse également vous être communiquée, que la révélation de la parole puisse vous être communiquée, que vous puissiez placer foi à cette révélation. Et ainsi donc, vous allez commencer à voir et opérer dans le prophétique. Alors pour finir, s'il faut récapituler rapidement ce que nous avons vu, c'est de comprendre que les choses cachées sont révélées en Jésus-Christ, comprendre l'importance du prophétique, savoir que vous avez les yeux spirituels, que la prière donne accès aux visions et des prières spécifiques que vous pouvez faire pour avoir accès aux visions et commencer à réellement naviguer et opérer dans le prophétique. Maintenant, vous avez les clés pour activer le prophétique. N'oubliez pas, Dieu veut que vous puissiez voir au-delà du monde physique et il vous invite maintenant à avoir accès à l'invisible par Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui vous habite. Utilisez sans modération les 5 clés que nous avons vues et vous allez vivre une transformation continuelle dans votre vie et on verra que votre progrès est évident, qu'il est évident de tous. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas les books qui est dans la description. Vous pouvez les télécharger. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Laissez un pouce bleu également. Tout cela va permettre à ce que la chaîne puisse grandir et que nous puissions répandre davantage la bonne nouvelle de l'évangile. Je vous donne le rendez-vous pour le prochain épisode. Jusqu'à là, prenez soin de vous. Bye bye.